7 novembre 2000, les États-Unis ont les yeux rivés sur la Floride où le décompte final doit départager les deux candidats dans la course à la Maison-Blanche. Le résultat est serré. Seules 2000 voix séparent le républicain George W. Bush de son adversaire Al Gore. Immédiatement, un second décompte électronique est organisé et le scrutin est contesté devant les instances de Floride. En cause, la technique employée pour remplir le bulletin électoral et le comptage manuel de ces votes. À mesure des recomptages, l'écart entre les deux candidats se resserre, mais les avocats de George W. Bush veulent mettre fin à ce qu'ils qualifient de fiasco électoral. Le 1er décembre, ils saisissent la Cour suprême des États-Unis, où les républicains détiennent la majorité. Les juges annulent le recomptage des voix et désignent George W. Bush vainqueur du scrutin présidentiel. Al Gore accepte la décision de justice et concède la victoire à son opposant, bien qu'il ait largement remporté le vote populaire. Élections contestées, votes annulés, procédures exceptionnelles engagées, les États-Unis ont connu d'autres précédents historiques. Comme en 1876 où c'était une commission paritaire que revint la tâche de départager le républicain Rutherford B. Hayes du démocrate Samuel Jones Tilden. Finalement, le candidat républicain l'emportera après la bascule des membres de la commission dans le camp de son parti. En 1800, Thomas Jefferson, lui, l'emporta grâce à l'abstention du représentant du Delaware au vote de la Chambre basse, chargé de départager les deux finalistes. Comme c'est encore la règle aujourd'hui, en cas d'égalité, il revient à la Chambre des représentants de trancher à la majorité simple, où chaque État dispose d'une voix.